On est en train justement de transvider l'eau qui a été ramassée dans le bois de notre tank ici, tiré avec notre vieux tracteur. On l'amène ici, puis il y a une pompe dans la tank qui envoie l'eau dans mon réservoir. Puis l'eau d'érable va par gravité entrer à l'intérieur pour se faire bouillir. On a 3 réservoirs ici, puis je figure que par la fin de la journée aujourd'hui ou demain avant midi, les 3 vont être pleins d'eau d'érable, prêtes à bouillir. Ouais, l'arrêtation de niveau, là, il en rentre plus. Là, il en rentre ici. C'est ici qui est passé au niveau. Non, ça rentre. Alors là, hey, c'est notre première journée, le 16. Une journée plus vite que l'année passée. Ouais, c'est vraiment C'est drôle, hein? Le 16 mars 2023. Une journée plus vite que l'année dernière. Vous voyez, l'année dernière, le 17, cette année, le 16. Je garde toutes les dates depuis 2012 à chaque année quand j'allume. Mon nom est Simon et je travaille ici depuis une trentaine d'années. La photo que vous voyez, c'est à mes débuts, ça. Dans les années 90, c'est moi qui étais à l'accueil. Quand on allait chercher le monde au stationnement avec les chevaux. Ça aussi, c'est une photo de moi. Ça, c'est les premiers temps que j'ai commencé à faire le CRO. Ça pouvait faire 7-8 ans que j'étais ici. Puis je suis en train de mettre du bois dans le poêle à ce moment-là. Une autre photo de moi avec Pierre, le fondateur, et Stéphane, son garçon. Alors, ce matin, on a parti l'évaporateur vers 9 h pour bouillir l'eau d'érable qu'on a ramassée hier et avant-hier. Puis aujourd'hui, bien, ils sont en train de ramasser. Puis là, comme vous pouvez voir, bien, ça bout à gros bouillon. C'est mon eau d'érable qui est en train de s'évaporer. Le temps de cuisson pour la première batch de sirop d'érable est d'à peu près 5 à 6 heures, parce que c'est toute de l'eau d'érable. Après que j'ai commencé à faire le sirop, je dirais qu'à toutes les 20 minutes, une demi-heure, on sort une petite batch de 1 litre à 3 à 4 litres. Vous voyez comment il y a de la broue, là? Bien, pour pas que ça déborde, moi j'ai une grillade de l'or ici, je vais juste toucher. Et vous voyez, ça s'en va tout, ça tombe. N'importe quel gras, d'huile végétale, du beurre, du lait, nous on a gardé les vieilles coutumes, alors c'est une grillade de l'or. Je fais juste toucher au sirop, puis toute la broue tombe dans le fond, ça ne déborde pas par-dessus mon évaporateur. Je suis en train de faire du feu pour continuer à bouillir, pour pas que j'arrête de faire du feu. À toutes les 5 minutes, je remplis mon poêle de feu, de bois. Mètre s'il est prêt. Non, il n'est pas prêt. Mon hydromètre devrait sortir pour me dire que le Brix, le montant de sucre dedans, est bon. Vous voyez, il est tombé dans le fond et il n'est pas sorti. Il n'est pas prêt encore. Ça, là, tu ne peux pas avoir plus juste que ça. Moi, ici, avec l'œil, je le vérifie. Puis je peux dire que oui, il est en sirop d'érable. Vous voyez comment il casse? Puis là, bien, automatiquement, ça va ouvrir. C'est très sensible, ça.
Quand ça arrive au bon degré, là, vous allez le voir ouvrir. Ah oui, là, il casse. Regardez s'il est beau, là. Il fait un rideau, puis il casse, là. Et voilà, beau sirop d'érable. Il est prêt. La température était au bon degré. Vous voyez, mon bras ouvre et ferme automatiquement. C'est parce qu'il est rendu au bon degré. On voit ici, moi je le vérifie à l'œil. Quand il casse comme un rideau, il casse là. Il est en sirop d'érable. Ici, on a deux filtres. Un filtre en fibre et un filtre en feutre. Ici, la terre, il y a beaucoup de roches, alors il y a beaucoup de minéraux dans mon eau. Puis le premier filtre en fibre, il capte tous les minéraux. Et le filtre en feutre capte d'autres choses, c'est des saletés, n'importe quoi, des morceaux de bois, de branches. Ça reste là, puis après qu'il est filtré, il est prêt à manger. J'ai changé de trou parce que mon filtre vient plein jusqu'au bord, puis pour pas que ça déborde, je le mets dans l'autre. Si jamais celui vient plein, j'ai mon deuxième berry à côté qui est prêt. Eh bien, voici comment on fait nos produits. À 219 Fahrenheit ou 104 Celsius, on fait le sirop d'érable comme vous venez de voir. À 110 Celsius, 230 Fahrenheit, on fait la tire sur la neige. Vous voyez que c'est plus concentré, c'est plus épais. Si on verse ça sur la neige pour faire un bonbon de tire. Puis à 240, je fais des pains de sucre. Comme ça, c'est une forme de cœur. Je brasse mon sirop sur la neige dehors avec mon bac. Puis ensuite, je le coule dans des moules comme ça, que je mets un cellophane dedans. Puis je coule, puis je fais des cœurs ou je fais des blocs de sucre comme ça. Ça, c'est du sucre de pays. Ça remplace le sucre ordinaire. C'est du sirop pur, ça se garde. Il n'y a pas de limite. Moi, j'en ai un chez nous, ça fait 10 ans. Puis il est encore bon. Je prends des morceaux, puis c'est sucré, sucré. Les Amérindiens, c'est ça qu'ils faisaient. Parce qu'il n'y avait pas de contenant pour garder le sirop d'érable. Il n'y avait pas de réfrigérateur. Ils faisaient du sucre de pays. Puis ça se garde sur le comptoir sans réfrigération. Puis tu peux sucrer n'importe quoi, c'est 100% pur. On arrive pour les moules. C'est en lit, là, mais... OK. C'est ça, on fait de la tire ici, là. Fait que c'est du sirop que je fais cuire plus longtemps, une température plus élevée. Fait que moi, je vais l'amener jusqu'à 110 en Celsius, puis c'est 230 en Fahrenheit. En passant, je voudrais vous présenter Olivier. C'est ma relève. J'ai tout montré ce que je savais de A à Z dans les plus petits détails. Fait qu'à un moment donné, moi je serai plus ici, puis c'est lui qui va continuer. Vous allez sans doute le voir dans la vidéo, après entailler puis enlever les chaudières, mais c'est lui qui va prendre ma place. J'en suis très fier. On est aujourd'hui le 15 avril 2023. Puis, on a fini de bouillir cette semaine, lundi, le 11 avril. Toute la balance de l'eau qu'on avait à bouillir, on a tout fini lundi. Fait que là, c'est fini. Vous pouvez voir ici que c'est entaillé assez haut. Ça dépend de la neige. Quand il y a beaucoup de neige, on entaille plus haut. Quand il y a moins de neige, on entaille plus bas. Parce qu'on entaille en raquette au moment de l'entaillage. Puis ici, bien, il va y avoir beaucoup de neige, puis entaillé à hauteur de la taille. Fait que c'est pour ça que les chaudières sont plus hautes.
Quand on enlève la coutrelle et le seau, on les lave, on les serre, puis le trou qu'il y a dans l'arbre, ça n'endommage pas l'arbre. En dedans de 2 ans, il va se refermer, se cicatriser, puis l'année d'après, on en taille à côté ou plus haut. Au début des sucres, c'est 40 litres d'eau d'érable pour 1 litre de sirop. Plus on avance dans la saison, à la fin de la saison, c'est à peu près 50-55 litres pour 1 litre, parce que l'eau est moins sucrée, il y en a moins, elle est moins belle, puis ça prend plus de temps à la bouillir pour obtenir 1 litre. L'indication de la fin des sucres, bien, c'est assez simple. Il y a trop de chaleur. Quand il fait chaud, ça ne gèle plus la nuit. Quand ça ne gèle plus la nuit, ça ne coule pas le jour. Puis les signes qu'on a, bien moi, souvent, on va entendre les pics-bois ici qui vont picocher en dessous des chaudières. Les bourgeons qui vont commencer à sortir, l'eau n'est pas belle. Tous ces signes-là, là, c'est les sucres sont finis. Les mannes sortent, c'est un papillon brun, ça sort, puis là, c'est la fin des sucres, comme on a eu cette année. Alors, voici notre école de cette année. Clair, ambré clair, ambré foncé, foncé. En passant, il y a une grosse différence de goût dans le sirop qui est ramassé, comme nous, à chaudière, versus les tubulures. Parce que notre sirop, on bouille tout, l'eau au complet. Tandis que les tubulures, bien, ils ont toutes des osmoses inversées, ils bouillent juste l'eau sucrée. Fait que tous ces petits détails-là, ça fait une grosse différence dans le goût. Sur ça, mon nom est Simon. Ça m'a fait plaisir de faire ce reportage-là. Puis certainement qu'on va se voir l'année prochaine. Bonne journée, bonne saison.